Pierre, donc salut, 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 madame, monsieur, salut. Salut, 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 mesdames, messieurs, bonsoir, bon après-midi ou bien bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous êtes bel et bien sur votre émission favorite, notre émission favorite, Christian Polémique Talk Show. Aujourd'hui, c'est le 7e jour du 7e mois et je le redis encore jusqu'à le mois va finir. Oui, c'est dans une joie, c'est toujours dans la joie que nous vous retrouvons ce jour. Merci encore de suivre notre émission. Merci d'être là, de partager. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés dans notre YouTube channel. Oui, Christian Polémique Media TV, ça c'est notre YouTube channel. Merci. Nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC, et nous vous disons merci. Et je dis encore ceux qui ne peuvent pas suivre en direct parce que c'est une émission live. Vous pouvez aller sur notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre YouTube channel. Il y a beaucoup d'autres émissions là-bas. Merci et encore merci. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. OK. So, for today in Kid News, we'll be talking about how the pandemic affects kids. The pandemic affect kids, how the kids were affecting during the pandemic? Yes. So, what happened? kids, so basically, yeah, so parents, you may think that it's like it's not that important that kids can interact and stuff, but it's actually really important that kids have to interact. They have to interact because that can gain a lot of skills than other things can. They can, it's important for kids to interact among them. Yeah, because they can learn how to be helpful, all of that. Yeah. Oh, okay. And what happened? So basically, a lot about kids to 5 to 11 have been very moody and sad. Basically because they can't talk and interact with people or stuff. They can't go outside that much. It's all of that. Oh, because everything was closed, they couldn't go outside. Oui, mesdames, messieurs, et il nous parle comment les enfants ont été aussi, c'est pas seulement les adultes, les enfants aussi ont été affectés durant cette pandémie. Et les enfants dans anxiety, les enfants étaient inquiets parce qu'ils ne pouvaient plus jouer entre eux, ils ne pouvaient plus être aller dehors ou certaines activités que les enfants même fait. Yes. So basic. And what do you think? For you, what do you think? I think it's a split because I'm between 5 and 11. I'm not gonna say my age because. But what do you think about that? Because I'm perfectly fine. I think it's 50-50. Because I'm perfectly fine though. But was it fun to children to study on Zoom? I would be lying to you as I said yes. Okay. What happened? Like it's fun and all, but actually it's not fun. You don't get to interact. You don't get to sit. You don't get to raise your hand. People can actually mute you. You're talking. But it's all about faith and fear, you know. Yeah. It's all about having faith on God. And the most important part, the baddest part about it is because we don't get recess. We meet that recess time. We need to go to the playground. Yeah, I know the Bible says everything we have to give glory to God. It's about your faith and we are about having faith and let go your fear. But Yes. Yeah, what do you want to say? Because I do not know watching the split because I'm perfectly fine. I'm perfectly fine. I'm between 5 and 11. Yes. Perfectly fine. Do you have faith in God? Yeah. Okay. And that means you have to let your fear, your faith, you have to let your faith be bigger than your fear. So you have fear. Follow the button in the ball. Got it? Trouble.
Et oui, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous venez de vous joindre encore à nuit. Ok, I'm listening. You got crumble up in your butt, and you got throw it in the trash. you throw your fear in the trash and you carry you get the faith. Big faith. Gotta get a lot of faith about this big faith. It's bigger, but it's really big. Big faith. Ok. Oui, merci pour ceux qui viennent de se joindre à nous. C'était la partie de Kid News. Il nous donne les nouvelles de la semaine. Il nous dit ce qui se passe. Il nous a parlé. Nous les adultes, beaucoup d'adultes ont été affectés pendant cette pandémie, mais on ne sait pas seulement les adultes. Il nous explique que les enfants aussi ont été affectés, et selon les statistiques, selon ce qu'il a vu à la télévision, on disait que les enfants entre 5 et 11 ans ont été beaucoup affectés. Il nous explique parce qu'ils n'arrivaient plus à aller dehors jouer, parce qu'ils ne pouvaient plus être entre eux, et puis l'école online, c'était pas aussi intéressant, mais il dit qu'il va bien. C'est tout ça, c'est par la foi. C'est dans la foi, avoir la foi un peu plus grande que la peur. Et yes. So today, now we got to get to the question. What's your question? Okay, so we were talking about like the fear and faith. like, huh? The question is, what is fear? Okay. Faith. No, actually, I want you to say it. I want you to say it. Yes. I'm gonna let you say it. Ok. Oui, mesdames, messieurs. Ok, nous disons qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la foi qui doit être plus grande que la peur. Let your faith be bigger than your fear. Let your faith be bigger than your fear. Oui, merci. Je dis encore, vous pouvez nous suivre sur notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. C'est notre YouTube channel Christian Polémique Media TV. Là-bas, please subscribe. Notre YouTube channel subscribe Christian Polémique Media TV. La semaine passée, je voulais aborder un sujet dans la parole de Dieu, dans la Bible, et j'ai dû laisser passer cette partie-là parce que j'ai promis de revenir dessus. J'ai dit c'est tout un grand enseignement, car oui, mesdames, vous êtes bien sur votre émission Christian Polémique, votre émission préférée Christian Polémique Talk Show, où l'on explique un peu plus élaboré. Nous, on explique, si vous êtes sur Christian Polémique Talk Show, là où on explique un peu plus élaboré certaines incompréhensions, en anglais on appelle ça misunderstanding, venant de la parole de Dieu par rapport à ce que les gens comprennent de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion, la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu ne change pas, mais c'est la compréhension par rapport à certaines personnes, il y a certains misunderstandings, et Christian Polémique Talk Show, nous venons un peu plus élaborer certains misunderstandings, qui continue à créer qui crée des polémiques et qui continue encore à créer des polémiques. Mais tout cela, c'est toujours par rapport à la compréhension de la parole de Dieu, selon la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur. Selon la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur, notre seul et unique Seigneur qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler certaines polémiques, comme je vais aborder tout à l'heure. Aujourd'hui, même en même temps, certaines polémiques viennent à partir de, on a dit, comme j'ai dit, misunderstanding. Jésus-Christ, quand il enseignait, dans la Bible, il parlait beaucoup en parabole. Et il y a un verset qui aussi a créé beaucoup de polémiques. Il y a un verset qui a créé beaucoup de polémiques parmi la foule qui suivait Jésus. Quand Jésus-Christ enseignait, il faisait des miracles, il faisait des guérisons. Il y avait toute une foule qui le suivait, partout. Et à un certain moment, Jésus-Christ a trouvé que Jésus-Christ, qui est notre Dieu, a trouvé qu'il était temps de commencer, d'aller en profondeur dans les enseignements. Et quand il a fait cet enseignement, la foule s'est offensée, beaucoup se sont mis en colère, beaucoup sont partis, et ça a été une grande polémique qui demandait à ce qu'il voulait dire par là. Ils ont même taxé Jésus de sorcier. Parce que ils ont dit que Jésus était imbu de sa personne, il a dit que Jésus se prend pour qui, ils sont allés jusqu'à rappeler l'appartenance de Jésus-Christ,
il vient d'un petit village, il est le fils de Jésus, de Marie, il vient d'une petite ville, il vient d'une famille pauvre, juste parce que quand il suivait Jésus, Jésus faisait des miracles. Ils ont oublié qu'ils appelaient Jésus Rabbi, ils appelaient Jésus le Fils de Dieu, ils appelaient Jésus Maître, ils appelaient Jésus de tous les grands noms. Mais maintenant, quand Jésus a commencé à entrer, Jésus-Christ est Dieu. Il a commencé à entrer en profondeur dans les enseignements. Après ça, c'était là une période, après les avoir servi après le miracle, Jésus s'est rendu a vu que ces gens-ci, je sais qu'il y a une très grande foule qui me suit. Il est allé de l'autre côté de la mer, mais la foule ne faisait que le suivre. Il a dit que ok, il est temps maintenant que chacun essaie de se définir. Maintenant, Jésus est entré en profondeur dans une parole. Ces gens-là se sont offensés. Les mêmes personnes qui l'appelaient hier Rabbi, qui l'appelaient le Fils de Dieu, qui le suivaient quand il faisait des miracles, ce sont ces mêmes personnes qui ont commencé à l'insulter, qui ont commencé à le gueuler, ce sont les mêmes personnes qui ont commencé à le taxer, le rappelant qu'il vient d'une famille pauvre, il vient d'un parent pauvre, Joseph, Marie, d'un village pauvre. Jésus voulait les amener à un autre niveau de la spiritualité. Et beaucoup de choses qu'il avait dit en ce temps-là, avec les miracles qu'ils avaient vus, le dernier miracle, ceci c'était après un miracle, Jésus a transformé, il y avait cette grande foule-là qui sont venus. Jésus est notre Dieu, il n'est que sauveur, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, plein de compassion. Il y a une grande foule qui est venue, la foule est venue, Jésus ne pouvait pas, les disciples ont demandé à Jésus de renvoyer cette foule-là parce qu'ils avaient faim. Jésus a dit non, vous ne pouvez pas les renvoyer, il faut les nourrir. Ils ont dit qu'il n'y a que 5 pains. Jésus a dit, ok, après, prenez ce pain et distribuez. Il y avait plus de 5000 personnes. Le pain, 5 pains est devenu, les 5000 personnes ont mangé ce miracle de 5 pains, de ce 5 pains-là. Et ce miracle-là, Jésus a compris que ces gens-ci, il y a beaucoup parmi eux. Ça, c'est la foule. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique. Je vais expliquer un peu qu'une polémique qui s'est passée dans le temps et qui ça reflète. C'est que la Bible ne change pas. J'ai dit la semaine passée dans notre émission Christian Polémique, Dieu est le même. Le Dieu d'hier, c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est le même Dieu qui serait demain. Il ne change pas. Il ne change pas. Il a nourri cette foule-là. Cette foule-là le suivait. Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur. Il est le Sauveur. Il nous connaît. Il connaît notre cœur. Il sonde nos reins. Il savait que cette foule est en train de le suivre parce que ils veulent le miracle, parce qu'ils ont vu le miracle, parce qu'ils ont mangé le pain. Jésus leur a dit que le pain là que vous avez mangé, c'est pas le pain qui donne la vie. Je suis le pain de vie. Quand Jésus a commencé à parler comme ça, beaucoup ont commencé à s'étonner. Qu'est-ce que celui-ci est encore en train de nous dire? Il est le pain de vie. Il vient de faire le miracle, nous avons mangé le pain. Maintenant, il nous dit qu'il est le pain de vie. Celui-ci, Jésus a dit que celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'était la foule, comme je vous l'ai dit, la foule, il y a des émissions, oui, si vous venez il y a un autre YouTube channel, Christian Polémique Media TV, il y a beaucoup d'émissions là-bas. J'ai parlé dans une émission, la différence entre le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est ça qui est considéré comme la foule. Et il y a aussi les enfants de Dieu. Ici, dans ce que je suis en train d'expliquer, il y a aussi cette élaboration de la différence entre ce peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Là, Jésus leur a dit que je suis le pain de vie. Ceux qui viennent à moi n'auront plus jamais faim et ils n'auront plus jamais soif. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Car quiconque voit le Fils, croit en lui, aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus a commencé à donner ces enseignements-là. Car dans les émissions passées, comme je vous ai dit, nous avons parlé de la foule et les enfants de Dieu. Ça, c'est une très, très grande différence. La foule suivait. Maintenant, quand Jésus a commencé à parler comme ça, après avoir fait le miracle du pain, il a dit que je suis le pain de vie. Maintenant, il se demandait, mais comment celui-ci vient de nous donner le pain? Et maintenant, il vient nous dire qu'il est le pain de vie. Maintenant, il nous dit qu'il est le pain de vie. Il a dit que celui qui vient à moi aura la vie. Nous, on vient de manger le pain, on se sent bien. Mais il nous dit que c'est lui qui est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais ce pain et n'aura plus jamais soif. Vous savez, selon l'Église, il y avait les apôtres. Selon l'Église, voilà comment ça se passait. Il y avait les apôtres, il y avait les prophètes, il y avait les docteurs de la parole qui enseignaient. D'où le Seigneur, dans sa grâce, m'a placé dans ce niveau de docteur de la parole pour donner certains enseignements, pour élaborer certains polémiques, pour
Beaucoup sont en cours de téléchargement, comme je suis en train de le faire. Beaucoup d'enseignements sont en train d'arriver. Je vous en prie encore, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Christian Polémie Media TV. C'est toujours pour édifier, c'est toujours pour amener plus d'éclaircissement dans beaucoup de paroles qui crée de la polémique dans votre esprit, parce que la parole de Dieu est bien et claire, mais beaucoup de gens, selon la compréhension, ça crée de la polémique. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, chaîne Christian Polémique, Media TV. Donc, comme je disais, Jésus parlait beaucoup en parabole. Il faisait beaucoup de guérisons, il faisait beaucoup de miracles. À un moment, la foule suivait Jésus. Partout où il passait, la foule le retrouvait. Jésus a décidé qu'il était temps d'aller en profondeur dans la parole. Il était temps de vraiment commencer à faire la différence entre la foule et les enfants de Dieu. Il a dit que maintenant, parce qu'il a dit qu'on donne le lait aux enfants et on donne la nourriture due aux adultes. Maintenant, il fallait connaître qui est enfant, qui veut continuer à être enfant et qui va être adulte. Il a fait transformer du pain pour nourrir 5 pains pour nourrir 5000 personnes. C'était le miracle. Les gens étaient contents. Maintenant, il a dit que moi, je suis le pain de vie. Le pain que vous avez mangé, c'est pas ça le pain. C'est moi qui suis le pain de vie. Parce que les gens la suivaient à cause de la nourriture. Mais il a dit que cette nourriture-là, c'est moi qui suis la nourriture. C'est moi qui suis le pain de vie. Si vous mangez, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Et je vous ressusciterai au dernier jour. Jésus est Dieu. Il voit dans nos cœurs et il sonde nos reins. Il savait que ce peuple-là ne le suivait pas parce qu'il connaissait qui il était. Il savait que cette foule-là ne le suivait pas parce qu'il voulait comprendre qui il était. Il savait que la foule le suivait juste à cause des miracles. La foule le suivait, la guérison, c'est tout à fait bien, c'est normal, c'est excellent. Mais ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était qui était cette personne qui est en train d'accomplir. Le plus important, c'était qui est cette personne-là parce que c'est dans la vie, pour arriver à la vie éternelle. Il fallait comprendre qui était ce Jésus-là. Mais cette foule-là n'était pas à ce niveau-là. Jésus a décidé qu'il était temps maintenant de les amener à ce niveau-là. Jésus a commencé à prononcer des paroles dures. Il a dit que Jésus a commencé à prononcer des paroles dures. Il a dit que je suis venu vous donner la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Moi, devant vous, je suis le pain qui est descendu du ciel. La foule-là, certaines personnes commençaient à s'offusquer. Certaines personnes commençaient à s'offenser. Rappelez-vous, l'émission passée, le dimanche passé, j'ai parlé de l'offense. La foule a commencé ils ont commencé à murmurer de plus. Ils demandaient que Jésus voulait à tout prix que les gens commencent à se distinguer. Que les gens connaissent qui vous a nourri tout à l'heure, qui a opéré le miracle de la multiplication. Il a dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Ce n'est pas le pain que vous avez mangé qui est le pain de vie, mais c'est moi qui suis le pain de vie. Et que nul ne vient en moi si Dieu ne leur a pas permis, ne l'attire pas vers moi. Si quelqu'un a entendu la parole de Dieu et reçoit les enseignements, il ira vers Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel, c'est le pain qui est ma chair pour la vie. Voilà, Jésus était déjà en train de parler des choses qu'il trouvait que c'était très dur. Il ne connaissait pas. Mais Jésus, c'est notre Dieu. Il connaît le cœur. Il sonde les reins. Il savait ce qu'il était en train de faire. Celui qui mange ma chair, Jésus a dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura à la vie éternelle et sera ressuscité le dernier jour. Quelqu'un qui vient de vous donner du pain, faire la multiplication du pain. Quelqu'un qui vient de faire un miracle de la multiplication. Il y avait plus de 5000 personnes. Il a pris 5 pains et il a multiplié le miracle de la multiplication. Tous ont mangé, ils étaient rassasiés, juste qu'il y avait maintenant, il les reste. Et après cela, maintenant, on vous dit que le pain que vous avez mangé, ce n'est pas le pain. Je suis le pain. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang. Ils ont trouvé que c'était trop étonnant. Comment celui-là vient nous dire que celui qui mange ma chair et celui qui mange mon sang. Ils ont taxé Jésus d'un sorcier, le fils de Joseph, qui vient d'une famille pauvre, mais qui vient de Marie, d'un village pauvre. Mais Jésus connaissait, Jésus est Dieu. Jésus connaissait que cette foule-ci me suit, pas parce qu'ils connaissent qui je suis. Il est temps que ces gens-là connaissent qui je suis. Il est temps que ces gens-là connaissent qui je suis. Notre titre, c'est Let your fear be bigger than your faith. Let your faith be bigger than your fear. Laisse que ta foi soit plus grande que ta peur. Et beaucoup ont commencé à s'offenser, beaucoup ont commencé à se fâcher. Ils ont commencé à murmurer, beaucoup sont entrés dans la colère,
beaucoup, même parmi les disciples, il y avait beaucoup de disciples autour de Jésus. En plus de la foule, il y avait aussi beaucoup de disciples, ceux qui suivaient, qui étaient au pied de Jésus, qui écoutaient les enseignements de Jésus après. Beaucoup ont commencé à murmurer. À un moment même, Jésus a demandé à ses disciples, pourquoi vous murmurez? Pourquoi vous murmurez? Ça, c'est ce qu'on, la foule là, c'est ce qu'on appelle le mélange. Quand je dis peuple de Dieu, c'est ça qu'on appelle la foule. Jésus a dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Ils ont dit que comment celui-là peut nous dire celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeurerai en lui. Que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeurerai en lui. Cette parole était très forte pour cette foule-là. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. La foule s'est fâchée, comme ils étaient là, il y avait tout ce mélange dans la foule. Et là, maintenant, il fallait faire la vraie distinction, connaître qui a fait le miracle, qui fait les guérisons depuis là, qui est en train de faire les guérisons. La différence, maintenant, il fallait faire cette différence entre la foule et le peuple. Ça veut dire que les enfants de Dieu, la foule, c'est le peuple. Et maintenant, il fallait faire cette différence entre le peuple et les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, beaucoup se sont fâchés, beaucoup ont abandonné Jésus, beaucoup sont partis. Beaucoup se sont fâchés, ils sont partis. Même parmi les disciples, beaucoup se sont fâchés. Ils ne comprenaient pas comment celui-là peut venir nous dire qu'on mange sa chair et on boit son sang. C'est un sorcier. Normalement, si on entend la parole simplement, si on entend cette phrase simplement, on va tasser la personne de sorcier. Mais Jésus était un Dieu, comme je vous ai dit, il enseignait beaucoup en parabole. Les paroles de la Bible, il faut le comprendre en esprit. C'est pour cela, c'est très bien. D'où l'importance du Saint-Esprit, comme je l'ai parlé avant, l'importance du Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire que ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à en comprendre parce que notre Dieu est esprit et vérité. Et c'est par l'esprit que nous devions comprendre la parole de Dieu. C'est par l'esprit que nous recevons la parole de Dieu. C'est par l'esprit que notre foi, nous allons laisser notre foi parce que dans les enseignements, dans Christian Polémique Média TV, il y a des enseignements, j'ai parlé de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Laissez que notre foi soit plus grande que la peur. Parce que ce qui empêche notre foi de grandir, c'est la peur. Cette foule-là, quand Jésus a commencé à parler, ils ont pris peur. Ils sont partis. Les autres qui sont partis, même parmi les nombreux disciples, il n'y a que 12 qui sont finalement restés. Jésus a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ça, il faut que la parole se comprenne par l'esprit et non la prendre comme ça. Eux, ils ont compris parce qu'ils n'étaient pas encore en Jésus. Ils n'avaient pas encore compris qui était cette personne qui ne faisait que faire des miracles, qui faisait des enseignements. Ils n'avaient pas encore compris tout cela. Et Jésus savait que cette parole était vraiment très dure. Mais il fallait leur enseigner, il fallait les amener à croire en Dieu. Il fallait qu'ils cherchent à comprendre qui est cette personne-là qui fait les miracles. Qui est ce Jésus-Christ? Il fallait que Jésus leur fasse comprendre la différence entre le fils de Joseph, le fils de Marie, celui qui vient de la petite ville, celui qui vient de la petite maison. Il fallait qu'il fasse comprendre cela. On est ensemble tous les jours. Tu dis une parole, je viens maintenant, j'enseigne. Mais on va dire, mais ce n'est pas ma soeur que j'ai vue hier. Oui, c'est ta soeur que j'ai vue hier. Mais si tu veux voir ta soeur que tu as vue hier, tu ne vas pas comprendre la parole de l'esprit que ta soeur que tu as vue hier est en train de dire aujourd'hui. Donc, il faut faire la différence entre ces paroles de l'esprit et la personne qui est derrière ça. Jésus voulait qu'ils comprennent que le pain que vous avez mangé, le miracle, il faut connaître la personne qui est en train de faire ce miracle. Avoir cette foi en Jésus-Christ, que ta foi soit plus forte, que ta peur. Parce que s'il a dit que si vous avez la foi plus grande que le grain de CVV, le grain de CVV, c'est un petit grain comme ça. Si vous avez la foi plus forte que le grain de CVV, vous feriez les miracles. Il a dit que si nous avons la foi plus forte que le grain de CVV, donc il était temps que Jésus essaie maintenant de faire cette différence-là, de créer ce tamis-là, de tamiser la foule. Que celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. C'est ce que Jésus-Christ a commencé à enseigner, des paroles dures. Merci ceux qui viennent de se joindre sur Christian Polémique, l'émission où nous levons les polémiques et les mises en stand sur des enseignements, sur des paroles, pas parce que la parole a changé, mais parce que la compréhension de certaines personnes crée des polémiques. Nous levons l'équivoque là-dessus. Et nous levons l'équivoque là-dessus. Que maintenant, que notre titre aujourd'hui, c'était que ta foi soit plus grande. Laisse que ta foi soit plus grande que ta peur. Donc Jésus, comme je dis, Jésus a trouvé il était temps de donner la nourriture dure, afin que les gens puissent se distinguer et les gens comprennent que c'est Dieu
Dieu. Les mêmes personnes qui appelaient hier, quand ils voyaient les miracles, ils disaient Rabbi, fils de l'homme, eux, les mêmes personnes sont entrées en colère parce que Jésus a dit que si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu demeures en moi et je demeurerai en toi. Ils ont commencé à le tasser de sorciers, le tasser de ceci, cela. La foule a commencé à se disperser. La foule a commencé à se disperser. Ils ont commencé à partir, distinguer. Maintenant, il fallait maintenant que les enfants de Dieu se distinguent dans cette foule-là. Tous ceux qui étaient juste considérés comme juste le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ils se sont fâchés, ils sont partis. Maintenant, ceux qui sont restés, les enfants de Dieu, ça veut dire que c'est quoi? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui se sont baptisés. Tu es enfant de Dieu. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu te fais baptiser. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Selon maintenant, et tu vis maintenant, tout se passe maintenant selon la grâce de Dieu. Là maintenant, qui va laisser grandir ta foi. Et que cette foi-là devienne plus grande que la peur qui existait avant en toi. Quand tu étais encore dans la foule. Quand tu étais encore considéré comme le peuple de Dieu. Maintenant, tu es une nouvelle personne en Christ. Comment te considères-tu? Es-tu toujours parmi la foule ou bien tu es déjà parmi les enfants de Dieu? Es-tu encore le peuple, la foule qui suit Dieu juste par le miracle, les guérisons et tout cela? Ou bien tu es enfant de Dieu que tu comprends déjà qui est derrière ces miracles, qui est derrière ces guérisons, qui est derrière tout ce qui est en train de se passer là? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Croire avec sa tête n'est pas croire avec son cœur. Il y a cette différence-là. Croire avec la tête n'est pas croire avec le cœur. Let your faith be bigger than your fear. Que ta foi soit plus grande que ta peur. Car celui qui mange ma chair et qui boira mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Donc Dieu est esprit et vérité, comme je vous ai dit. Et la parole de Dieu, nous devons la comprendre en esprit. Car par la puissance du Saint-Esprit, il faut que ces paroles se manifestent maintenant dans notre vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Et encore, je le dis, notre Dieu est souverain. Ce n'est pas notre force ni notre puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu est souverain. Il fait ce qui le plaît, quand il veut et à qui il veut. Il peut accorder la grâce à n'importe qui. Mais selon la parole de Dieu, c'est ce que nous disons. La puissance du Saint-Esprit qui prend cette parole dans le temps et qui la rend chère dans notre vie. Et dans notre vie, nous avons besoin de cette foi. La puissance du Saint-Esprit ajoutée à cette foi-là. Et cette foi-là qui doit être plus grande. C'est nous qui devions laisser cette foi-là grandir. Parce qu'il y a l'esprit de peur. Il y a l'esprit de peur qui bloque notre foi de grandir. Il y a l'esprit de peur. Parce que tout c'est par rapport à l'esprit de peur. Nous laissons l'esprit de peur, que l'esprit de peur ne domine pas sur notre foi. Vous voyez, Jésus avait traversé l'eau, il allait de l'autre côté. Les disciples voulaient le suivre. Ils sont entrés dans le bateau. Il y avait un très grand, quand la nuit venait, il y avait un très grand vent qui soufflait. Ils avaient peur, ils ont suivi Jésus depuis. Mais quand ils avaient peur qu'il devait couler, ils ont oublié que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus leur a demandé, ils ont dit quoi? C'est là on dit que laisse que ta foi soit plus grande. La peur est entrée dans lui. La peur, il y a un disciple même là, Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Jésus venait vers eux. Il y a un disciple qui a demandé à Jésus que laisse-moi faire comme Jésus a dit que viens. Lui aussi, parce qu'il a suivi Jésus et il regardait à Jésus. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il regardait en Jésus. Il a laissé sa foi agir. Il a commencé à marcher. Mais dès que la peur est souvenue, quand la peur est entrée, il a failli se noyer. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la peur. C'est pour ça que laisse que la foi devienne plus grande que la peur. Parce que la peur est en nous. La peur est dans la nature pécheresse que nous sommes nés. Nous venons de la nature d'Adam. La peur est dans la nature pécheresse que nous avons. Mais quand il a laissé sa foi, il a commencé à marcher sur les eaux. Quand la peur a pris le dessus, il a failli se noyer. La parole de Dieu entre en contact avec l'esprit. Ça veut dire que entre en contact avec l'esprit. Afin que si tu manges ma chair, tu bois mon sang et que tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Donc, il faut que tout ça, c'est par l'esprit. La parole de Dieu qui entre en contact avec l'esprit. L'esprit qui devient chair dans notre vie. L'esprit qui devient maintenant chair en lui. Si tu demeures en lui et lui, il demeure en toi. La puissance du sang de Jésus que nous buvons par la foi doit nous rapprocher de Dieu. La puissance, il a dit que si tu bois mon sang, tu manges ma chair, tu bois mon sang. Je vais parler un peu plus du sang. Donc la puissance du sang de Jésus que nous devions boire
par la foi, nous rapproche de Dieu, nous justifie du péché, nous réconcilie avec Dieu, nous lave et nous délivre. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. À travers le sang de Jésus-Christ, le Seigneur nous voit pur. Quand Dieu nous regarde là, nous sommes de nature pécheresse, comme je disais. C'est à travers le sang de... C'est à travers le sang de Jésus que le Seigneur nous voit pur. Quand la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé comme un agneau à la croix. Il a été crucifié. Son sang a coulé pour effacer tous les actes qui nous condamnaient. Maintenant, à travers ce sang, nous sommes purs et nous sommes rachetés. Nous sommes considérés comme les nouvelles créatures. À travers ce sang, nous sommes considérés comme des nouvelles créatures. Donc, si nous buvons ce sang, vous savez, ils ont pris cette parole-là comme si, oh, celui-là, c'est un sorcier. Si tu bois ce sang, tu demeures en moi. Ça veut dire que si tu acceptes le Seigneur, tu reconnais celui qui est devant toi. Tu l'acceptes dans ta vie. Tu acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. La puissance de ce sang-là, tu demeures en lui. Et lui, il demeure en toi. Jésus parlait beaucoup en parabole. Ceci est une parole de l'Esprit qui se fait par la foi, de manière prophétique. Car la Bible dit, la puissance de la vie et de la mort est sur la langue. Et tout ce qui a été créé par la parole, d'où l'importance de laisser grandir notre foi, afin de comprendre les choses de l'esprit et de bien l'utiliser. Il est très très important de laisser grandir notre foi, pour pouvoir bien comprendre les choses de l'esprit et bien l'utiliser. Jésus-Christ, Dieu est Jésus-Christ. Et Dieu est le Saint-Esprit. Et tout soit fait par l'esprit et la foi. Boire le sang de Jésus par la foi, par la parole. Ce n'était pas dans le sens que la foule a compris. Pourquoi? Parce que c'était la chair. Ils voyaient les miracles, ils voyaient les guérisons, ils voyaient tout. Mais ils ne comprenaient pas qui était celui qui était derrière ces paroles-là. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, cette parole-là. Jésus a dit qu'il était temps pour que ces gens-là comprennent. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner le lait à un adulte. Quand tu commences avec l'Éternel, tu es un bébé, le Seigneur va te donner du lait, on appelle ça du lait, des paroles simples et tout et tout. Mais au fur et à mesure, tu dois grandir, c'est la même chose. Quand l'enfant naît, au fur et à mesure, l'enfant doit grandir. On ne peut pas donner le lait à un enfant de 1 mois et on donne le lait à un enfant de 10 ans. On doit changer de nourriture. C'était la même chose avec l'Éternel. Au fur et à mesure qu'on grandit, la nourriture qu'on mange doit évoluer. On ne peut pas manger du lait quand on était né et encore on a 10 ans, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 40, 50, 60, 70, whatever. On continue à manger, à boire du lait. Non, maintenant c'est la nourriture solide parce que les dents ont déjà poussé. Jésus a trouvé qu'il fallait maintenant que je donne de la parole de Dieu. Il a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Ils ont trouvé que Jésus était un sorcier. Ils ont traité Jésus de tous les noms. Ils sont entrés dans une colère. Ils se sont offensés. Comme on a enseigné dimanche passé, l'offense ne vient pas de maintenant. Même dans la parole de Dieu, les gens se sont offensés. Beaucoup sont partis. Beaucoup qui ne connaissaient pas qui était celui qui donnait la nourriture. Beaucoup qui ne savaient pas qui est celui qui faisait les miracles. Beaucoup sont partis. Même pour les disciples qui suivaient Jésus là, beaucoup sont partis. Il ne restait plus que 12 parmi les disciples. Il ne restait plus que 12. Parce que Jésus a dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang. Notre Dieu est esprit et vérité. Tout c'est par l'esprit et avec la foi, par la puissance du Saint-Esprit. D'où l'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Le sang est puissant car le sang contient l'âme. Le sang de Jésus-Christ est le plus puissant car cela contient l'âme de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu qui donne la vie, qui donne vie et la résurrection. Par la foi et par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés dans notre nature pécheresse. Car à cause, je vous ai dit qu'au départ, dans d'autres enseignements, please, si vous voulez, vous pouvez repartir dans Christian Polémie Media TV. Il y a l'enseignement que j'ai dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. La femme, elles ont été trompées dans le jardin et à partir de là, le péché est entré. L'homme était créé bien. Puis Dieu a bien tout créé. Il a dit tout était parfait. Mais après là, le péché est entré. Le péché est entré. Et maintenant, nous descendons maintenant. Je vous ai dit que le sang est puissant et le sang contient l'âme. Donc, le sang d'Abraham, ça c'est le sang qui descend en nous. Nous sommes de nature pécheresse, sans exception. Nous tous, nous descendons de la lignée d'Abraham, avec cette nature pécheresse qui est entrée en nous. On est pécheur. Tout le monde, nous sommes nés pécheurs, sans exception. Sans exception. On a dans la nature pécheresse. Car tu peux être bon, tu peux être gentil, tu as tous les qualificatifs.
Tu as tous les qualificatifs que le monde donne. Tu rends des services. Selon le monde, tu es excellent. Mais la vérité que je dois dire, oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique, bonne arrivée, bonne arrivée. Tu peux être bon, tu peux être gentil, tu as tous les qualificatifs que le monde dit. Tu peux faire l'effort d'être parfaite. Mais la vérité que malgré toutes ces qualités-là, nous sommes de nature pécheurs. Nous possédons à cause du péché d'Abraham, tout le monde sans exception. Nous sommes des pécheurs par naissance. Nous sommes pécheurs par naissance. Ça, c'est une vérité. Nous sommes pécheurs de nature par naissance. La nature d'Abraham. Et maintenant, là, quand il a dit que ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang, demeurent en moi, je demeure en eux. Là, maintenant, c'est le rachat. Ça, c'est maintenant la formule du rachat. Nous sommes de nature pécheresse. Maintenant, ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang. Là, maintenant, c'est le rachat. Le Seigneur voulait racheter cette foule. Cette foule qui suivait le Seigneur, qui voyait les miracles. Maintenant, il était temps de racheter cette foule-là. Ceux qui m'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui m'acceptent comme le Seigneur et Sauveur. Ceux qui boivent mon sang. Ceux qui demeurent mon sang. Demeurent en eux. Je demeure en eux. Là, maintenant, ça veut dire que la nature pécheresse. Le sang de Jésus, je vous ai dit plutôt que le sang de Jésus est le sang le plus puissant. Maintenant, la nature pécheresse là, tu demeures en lui et il demeure en soi. Maintenant, le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous rachète maintenant de cette nature pécheresse. On est nés tous, quels que soient les qualificatifs. Tu peux travailler dur, tu peux être bon, tu peux faire tout ce qui est bien, mais tu es de nature pécheresse jusqu'à ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ pour que son sang te renouvelle. Pour que son sang te renouvelle. Pour que son sang te renouvelle. Son sang, le sang de Jésus qui vient changer le sang de la nature, le sang d'Abraham qui coule dans les veines. On n'est pas né chrétien. On devient chrétien, mais on est né pécheur. On n'est pas né chrétien, mais on est né pécheur et on devient chrétien. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille chrétienne que ça veut dire que tu es automatiquement chrétien. Non. C'est pas parce que ton père ou ta mère était chrétienne que ça veut dire que tu es automatiquement chrétien. Non. C'est pas parce que ton père ou ta mère est pasteur ou serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es... Non. C'est par ton acceptance à Jésus-Christ. Le salut est individuel. Chacun accepte Jésus-Christ, le Dieu comme son Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un truc personnel. On n'est pas né chrétien. On dit je suis né chrétien, je suis chrétien de naissance. Ça n'existe pas. En vérité, oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique. Chrétien de naissance n'existe pas. Le salut est individuel. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est là où tu deviens chrétien. C'est pas parce que ton père ou ta mère est chrétienne que ça veut dire que tu es chrétien. Non. C'est pas parce que dans ta famille, la famille est chrétienne que ça veut dire que tu es chrétien. Non, toi tu dois aussi accepter ce Seigneur là comme ton Seigneur et Sauveur pour être chrétien. Si la maman était une servante de Dieu, toi aussi tu dois accepter ce Seigneur là. Oui, par la grâce, la couverture spirituelle est là. Le Seigneur et par la souveraineté de Dieu, la grâce existe, mais le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Nous devenons pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous devenons pécheurs. Mais nous ne naissons pas chrétiens. Non. Nous devenons chrétiens. Le sang de Jésus-Christ et sa grâce est disponible pour nous. C'est pour cela que nous avons beaucoup de comportements. Vous savez, nous avons beaucoup de comportements de nos parents. Par exemple, nos comportements, on dit souvent que telle personne se comporte comme ton père, tu te comportes comme la mère. On a le comportement de nos parents parce que le sang de nos parents coule dans notre veine. Ça, c'est le sang de nos parents coule dans notre veine. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est nos parents naturels. Mais maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu bois son sang par la foi, ça veut dire que tu deviens une nouvelle personne. Si tu bois son sang, il demeure en toi, tu demeures en lui. Son sang te rachète, son sang te renouvelle, son sang vient de toi. Tu reçois le baptême de l'eau, tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens une nouvelle créature. Les mêmes comportements, si vous avez remarqué, quand on dit que tu as le comportement de ton père, tu as le comportement de ta mère, mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton comportement change. Tu prends le comportement de ton Seigneur.
Tu n'as plus les mêmes comportements que tu avais avant. Tu n'as plus le comportement de ton père. Tu n'as plus le comportement de ta mère. Tu n'as plus ces comportements-là. Tu prends le comportement du Seigneur, de ton Seigneur et Sauveur, de la nouvelle personne que tu es devenue. Tu es baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, ton comportement change, tu deviens le comportement de Jésus-Christ. Ce changement du comportement-là est adopté maintenant par rapport à la nature du Seigneur Jésus-Christ. Si tu manges ma chair, tu bois mon sang, tu demeures en moi, je demeure en toi. Parce que tu deviens cette nouvelle personne-là, ça veut dire, il demeure en toi. Ça veut dire que ton comportement, tu prends le comportement de ce Seigneur-là qui demeure maintenant en toi. Tu prends le comportement de ce Seigneur-là qui demeure maintenant en toi. Vous avez vu, au départ, la foule, ils ont compris que, oh, c'est un sorcier. Ils ont pris cette parole-là parce qu'ils ne comprenaient pas l'homme qui était en train de faire les miracles. Ils ne comprenaient pas cette personne qui était en train de faire les guérisons. Et Jésus a dit qu'il était temps maintenant de donner la nourriture des adultes aux adultes. Il a commencé à prononcer les paroles dures, ils se sont offensés. Jésus a dit que si tu manges ma chair et tu bois mon sang, tu demeures en moi, je demeure en toi. Ils ont pris ça de manière charnelle, ils n'ont pas compris que non, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Jésus enseignait en parole. Mais maintenant, il fallait aller en profondeur pour comprendre. La puissance, là, ce n'est pas par notre force et notre puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu est là, available pour nous, pour recevoir ça. Comme je vous ai dit, nous sommes nés pécheurs. Mais nous ne sommes pas nés chrétiens, nous devenons chrétiens. Le salut est individuel, je vous dis encore. Si tes parents sont chrétiens, ça ne veut pas automatiquement dire que tu es chrétien. Tu dois accepter ce Seigneur, le Seigneur là aussi, comme ton Seigneur. Si là, dans la famille, on dit que, oh, elle vient du, j'entends souvent on dit que, oh, on vient d'une famille pieuse. Ça ne veut pas automatiquement dire que parce que la famille est une famille pieuse, tu es une... Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Le salut est individuel. L'acceptation est individuelle. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Comme ton Seigneur et Sauveur. Car avant d'accepter, le péché était assis sur notre cœur. Mais maintenant, le comportement de nos parents, on dit, oh, on se comporte comme nos parents. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, maintenant tu prends le comportement de ce Seigneur, de ton Seigneur. Tu prends le comportement de ton Dieu. Toute chose ancienne est passée. Tu deviens une nouvelle créature. Le péché qui était assis sur ton cœur disparaît. Tu commences, si tu avais une colère incontrôlée, ça fait place maintenant à la compassion. Tu n'es plus trop colérique. Peut-être tu sors d'une famille colérique. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, cette colère-là n'est plus pareil. Ça veut dire que le comportement de la famille quitte et le comportement du Seigneur Jésus-Christ entre en toi. Le sang de Jésus-Christ te verse sur toi. Le sang, tu bois le sang de Jésus-Christ. Tu prends le comportement de Jésus-Christ. Ce n'est plus le sang de la famille sur le plan spirituel qui descend en toi, mais c'est le sang, la nouvelle naissance, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui descend en toi. Ça fait place à la compassion. Ça fait place à plus de sagesse, la bonté, la joie. Ton cœur dur que tu avais, ça devient un cœur de chair. Nous sommes remplis des fruits de l'esprit. Dans une autre émission, je vais enseigner sur les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit te remplissent. Le titre d'aujourd'hui, c'était « Laissons notre foi devenir plus grande que notre peur ». Le Seigneur, notre Dieu puissant est là. Il nous tend la main. Nous quittons de la nature pécheresse. Nous sommes nés tous pécheurs. Quelle que soit ta bonté, quelle que soit ta gentillesse, quel que soit tout ce que tu fais, des œuvres dehors. Mais si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas accepté Dieu, tu n'as pas accepté ton Dieu, tu n'as pas bu son sang, tu n'as pas mangé sa chair, tu n'as pas bu son sang, la nature pécheresse reste. Parce que nous venons de la nature d'Abraham, qui est la nature pécheresse. Quand il a péché, le péché est entré en lui. Nous venons de cette nature pécheresse-là. Maintenant, comme on a dit que quand on dit que nous avons les comportements de nos parents, maintenant quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, le comportement change. Nous prenons le comportement de notre Seigneur. Si on sort d'une famille colérique, on sort d'une famille où il y avait ceci, cela, qui maintenant là, tout ça là, on met derrière. On ne veut même plus entendre. Ça te repugne. Tu ne veux plus entendre ça. Ton comportement change, tu deviens souple, tu deviens plus compréhensible, tu deviens plus posé, tu as une joie incontrôlable, tu deviens plus lucide dans certaines choses. Ton comportement change. Le comportement familial quitte, mais de la nouvelle famille en Jésus-Christ, le comportement, c'est ça, il dit que tu demeures en moi, je demeure en toi.
un nouveau comportement. Tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Encore le même Saint-Esprit. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu es baptisé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche à être baptisé du Saint-Esprit. C'est très important le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. C'est lui qui nous guide dans toutes choses. C'est lui qui nous dirige dans toutes choses. Il est là constamment. Nous devons laisser sa voix dominer sur notre voix. Laisser sa voix dominer sur notre voix. Et c'est à nous tous, je veux, parfois le Seigneur permet que je raconte une anecdote. J'ai enseigné sur l'offense. Dimanche passé, j'ai parlé de l'offense et dans la semaine, le Seigneur m'a mis en face de l'offense. J'attendais une bonne nouvelle dans mon lieu de travail. Et par rapport à ce que j'avais déjà discuté avant, je m'attendais à quelque chose un peu, mais ce n'est pas arrivé comme je le voulais. Et je n'étais pas du tout content. Je vous dis, je n'étais pas du tout content. Quand je n'étais pas du tout content, j'étais pas du tout contente. J'ai fait savoir que mon cœur, l'offense est entrée. L'offense est entrée en moi. J'étais vraiment pas contente. J'étais pas vraiment pas contente. Je ne sais même pas si j'ai fini de travailler ce jour-là. Je me sentais mal à l'aise parce que j'étais pas contente. Je m'attendais pas. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'étais toujours en train de... Mon cœur était toujours en ébullition. Mon cœur était toujours en ébullition. J'ai appelé une servante de Dieu et j'ai partagé cela avec elle. On a prié ensemble. Elle m'a fait comprendre. Elle m'a rappelé l'enseignement de dimanche passé sur l'offense. J'ai dit oui, c'est vrai, je suis offensée. Je suis offensée, mais là, je veux prier le Seigneur